vous faites une purée, vous pouvez vous en servir soit pour une jolie purée toute bête, toute simple, et un chip parmentier. Une jolie pomme de terre bien ferme, épluchée à la main, coupée en gros morceaux pour pas qu'elle se gorge trop d'eau, juste cuite, parce que la pomme de terre, ça doit être bien cuit, ça ne doit pas être trop cuit, parce que sinon ça absorbe l'eau. Si vous avez un moulin, vous passez au moulin. Si vous avez un tamis, vous passez au tamis. En aucun cas au mixeur. Vous mettez d'abord du beurre pour l'enrichir, ça c'est ce qui va donner le goût. Crème liquide, un peu de lait entier, ça c'est pour la consistance. Donc vous réglez la consistance avec des éléments liquides qui sont la crème et le lait. Mais vous commencez à lui donner son goût avec du beurre. Bonne pomme de terre, bon beurre, bonne crème, bon lait, vous avez le secret de la purée. On va réaliser la purée selon Apicius. Alors c'est de Jean-Pierre Bigato. On cuit des pommes de terre, donc là il y a une dizaine de pommes de terre, des parents froides, une eau salée, une poignée de sel, de gros sel. Ensuite on va la passer au tamis fin, d'une corne. Le but c'est d'écraser la purée pour la passer à travers le tamis. Alors la deuxième étape après, ça va être d'intégrer la purée et de la lier au beurre. Voilà. Donc là il y a la pulpe. Il y aura une pulpe très fine. On va intégrer la pulpe dans un tiers de beurre. Voilà. Il a commencé à fondre, mais il reste encore des morceaux. C'est ça, voilà. c'est ça, ouais. Ça va fondre de toute façon en la travaillant avec la pulpe chaude. Ensuite, il va falloir la travailler. Donc vraiment, il faut essayer de faire en sorte que tout le beurre se mélange bien avec la purée. Est-ce qu'il y a une manière de... Non, faut y aller quoi. Faut vraiment la monter jusqu'à ce qu'elle devienne très lisse. Là on voit tout de suite, elle s'intègre. Non, il n'y a pas de rapidité, ce qu'il faut c'est le faire bien, de façon à ce que le beurre disparaisse dans la purée et que la purée devienne très lisse. Elle va monter tout ça. Est-ce qu'il y a un risque de rater la purée à ce moment-là? En fait, la seule chose qui peut se passer, c'est que la purée devienne trop liquide. Et ça va vraiment plus se jouer avec le lait. Mais sinon, une purée, de toute façon, ça se fait vraiment facilement, quoi. C'est vraiment des recettes, c'est simple. Est-ce que je fais ça sur le feu ou en dehors du feu? Bah, nous, on a la chance d'avoir un piano, mais c'est bien d'avoir un petit feu vraiment bas, sur une plaque basique, sur deux. Ce qu'il faut, c'est que le beurre vraiment fonde et que la purée devienne de plus en plus lisse. Voilà, là on peut dire qu'on a une base parfaite. Ensuite on va assaisonner le lait, un peu de poivre blanc. Ensuite on va y aller doucement. Donc c'est là l'étape où il ne faut pas verser 1 minute de lait. Ça dépend de la cuisson des pommes de terre, il y a plein de choses qui... Si les pommes de terre sont trop cuites, on mettra moins d'eau. Le lait est chaud, le lait est chaud. Pas porté à ébullition. Non, pas porté à ébullition, mais chaud. Donc on y va vraiment doucement. On cherche une purée onctueuse et surtout avec un goût de beurre. Bah, le lait en fait, il n'y a pas vraiment de poids, on ne pèse pas vraiment, quoi. Ça se fait vraiment à l'œil. C'est suivant la purée, l'aspect qu'on a envie de lui donner, quoi. Tu peux la garder sans aucun problème. Voilà, tu débarrasses dans une plaque ou un plat approprié, filmé au contact pour éviter qu'il y ait une croûte au-dessus. Il va falloir la réchauffer en fait. La réchauffer et réintégrer un peu de lait sur le feu. Donc je la réchauffe doucement? Doucement, avec un peu de lait, en la retravaillant un petit peu. Lait, le beurre. C'est vrai que la purée c'est assez particulier, il n'y a pas de recette de base. Ça dépend de la pomme de terre, du lait, de la qualité du beurre aussi. Voilà. Et le résultat c'est ça. C'est en ruban.